pas que commenter, mais nous apportons aussi l'actualité, tout ce qui se passe dans nos communautés. Nous avons bel et bien le devoir d'en parler. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, qui est une nouvelle dans le sens que c'est aujourd'hui que nous l'avons apprise, mais la vérité est que c'est quelque chose que nous attendions, ça fait des années, et parce que la loi, c'est la loi, et la loi, elle est faite pour tout le monde, la loi, elle est faite pour être exécutée, et la loi, c'est pour que nous soyons tous ensemble au même titre. Et nous avons parlé du viol, surtout en tant que Congolais, le viol pour nous, c'est vraiment la plus grande, si vous voulez, la plus grande insulte, si vous voulez, de ces derniers temps, parce que nous avons connu plus de 2 millions de femmes à l'est de notre pays qui ont été violemment violées et par de groupes armés, surtout de groupes armés rwandaises, burundaises, voilà, ougandaises qui sont venus dans notre pays et violer nos femmes, nos grands-mères, même des garçons, tout ça, sodomisés. Et cette histoire de viol, pour nous, est devenue quelque chose de personnel, de très personnel. Alors, on se souvient tous, il y a quelques années, Koffi Olomide, de son nom de scène, de son vrai nom, c'est Antoine Agwepamboma Momba Dempa, voilà, et était accusé d'avoir séquestré et violé ces danseuses en France. Voilà, et selon les témoignages que nous avons vus sur Internet, et c'était vraiment avec beaucoup de violence, avec aucun égard de l'âge de ces filles. Nous parlons allègement parce que nous ne voulons pas condamner Koffi Olomide déjà. Et voilà, donc c'est quelque chose qui continue son cours. Et voilà, donc Koffi fut accusé d'avoir séquestré des mineurs, la plupart, la totalité d'entre elles de danseuses, et de les avoir soumises à une vie sexuelle intense, c'est-à-dire de temps en temps, il s'arrêtait en cours de route, il faisait les prenait comme ça, il faisait l'amour, tout ça selon les dépositions de ces filles. Alors aujourd'hui, cette affaire, vous savez, Koffi a été invité à donner sa version d'histoire, mais jusque-là, il a agi plutôt en fugitif. Il s'est éloigné. Vous connaissez tous que Koffi ne se rend plus en Europe. Ça fait belle lurette. Ça fait plusieurs années qu'il a décidé de ne plus s'y rendre parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui était là pour l'arrêter au cas où il s'est retrouvé en France, en Belgique ou bien dans un avion comme Air France ou Lufthansa, tout ça. Alors on se souvient même d'une histoire où il est allé en Zambie pratiquement en bus de peur de prendre un vol régulier des avions européens. Voilà. Alors maintenant, cette affaire qui était en instruction a changé de statut. Maintenant, cette affaire a été correctionnalisée. Ça veut dire que Koffi, maintenant, devrait se rendre au tribunal avec ses avocats, bien sûr. Bon, lui, c'est le mot Paoul, l'homme riche, l'homme qui a gravi tous les échelons de la richesse, une maison à Montfleury, voilà, donc maintenant, il faudrait qu'il se trouve de bons avocats, des salariés français, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être payés en monnaie congolaise, mais en euros. Donc, il faut prendre des avocats par-ci, par-là, et pour essayer de se défendre maintenant face à l'inculpation qui pèse sur lui. Alors, pour nous, nous allons continuer à suivre cette histoire, mais pour nous, c'est aussi
un moment pour rappeler aux Congolais et à tous les Africains que la loi, c'est la loi. Voilà, simplement. Et que la loi soit faite, que la loi soit dite, que la loi soit accomplie. C'est ça vraiment l'objet de cette intervention. Que nous apprenions qu'il y a des crimes et des crimes. Il y a des crimes qu'on ne fait pas, il y a des crimes qu'il faut vraiment réfléchir 10 000 fois avant de s'engager. Et notamment le viol d'une femme ou d'une fillette, ce sont des choses très graves et qui peuvent nous coûter beaucoup d'années en tôle, en prison, dans le bois. Alors donc il faut faire très attention et je pense que toutes ces filles-là qui sont arrêtées, toutes ces filles-là qui viennent pour chercher leur vie chez le musicien, tout ça, et ce sont des gens qui ont des familles. Tout récemment, nous avons tous entendu comment Kofi s'est plaigné pour sa fille avec une vidéo qui circulait dont on projetait sa fille comme une actrice pornographique. Mais les victimes de Kofi Olomide sont des enfants de quelqu'un aussi. Et j'aimerais que les Africains, le Congolais et tout le monde les comprennent aussi. Ce sont les enfants de quelqu'un. Et ces enfants-là que vous voyez, qui étaient des fillettes à l'époque de forfaits qui sont allégués, donc ont aussi droit de notre amour, de notre reconnaissance, de notre soutien et surtout du fait que c'était des enfants à l'époque. Et imaginez-vous une de vos filles qui va chercher l'emploi quelque part à McDo ou je sais pas à la banque et elle s'est fait violenter chaque jour ou à chaque fois que c'est possible par son patron. Donc c'est quelque chose qui est inadmissible, inacceptable. Donc dans ce sens, nous devons tous soutenir la justice, le droit. Nous savons bien que Kofi Olomide, qui s'appelle aussi Antoine Christopher Agwepa, devrait normalement, pour calmer le jeu, aller donner sa déposition, tout ça, mais nous avons vu qu'il s'est comporté plus en fugitif. Donc il a fui et pendant toutes ces années, et voilà, donc c'était sa stratégie, et croyant que cette histoire allait peut-être disparaître comme ça. Mais malheureusement, les choses comme viol, comme meurtre, vous savez, sont des crimes qui sont sans date péremptoire. Donc vous avez violé quelqu'un en 1482, ça reste un viol jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe, c'est vraiment triste pour la musique africaine, parce que c'est une grande star, hein. On a tous grandi en écoutant Kofi Olomide, et moi j'étais un de ces fanatiques, de premiers fanatiques, hein. Vraiment très jeune, j'ai vraiment aimé la musique de Kofi Olomide, mais malheureusement parfois il faut départager la personne publique et la personne privée. Et voilà, donc chez nous on a vraiment du mal parfois à faire ces distinguos quand on sert quelqu'un ou une star politique ou une star artistique ou une star de tout genre. On a l'impression que voilà la même personne qui chante Ngobila, des chansons d'amour, et c'est la même personne en privé. Malheureusement on se rend compte que ce n'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc on va voilà, découvrir. Kofi a toujours eu d'ailleurs beaucoup d'histoires de ce genre, et nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé au Kenya, la manière dont il a tabassé une fille devant les caméras sans gêne, et voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui pourront jouer comme des circonstances aggravantes lors de la tenue de son procès, et je l'encourage à aller, hein. Il faut être un homme quand vous êtes prêt à baisser vos pantalons, caleçons, tout ça, pour sauter, grimper sur une fillette. Donc on doit aussi être capable
d'aller au tribunal lorsque cette relation s'avère être une relation illégale. Alors, comme les Américains disent, you do the crime, you gotta do the time. Donc, nous tous, on n'est pas parfaits, mais le problème est que nous, on ne viole pas et on ne tue pas. Parce que nous savons qu'il y a des crimes où tu peux faire un crime où on peut te demander d'aller repayer l'argent. Tu peux faire un crime où tu as dépensé l'argent qui ne t'appartient pas, ou l'argent de la banque, où tu peux toujours repayer, ou du gouvernement. Mais quand vous violez une fille, quand vous faites l'amour à une fillette de 15 ans, de 16 ans, de 13 ans, comment vous allez faire la réparation psychologique de cette jeune fille? Donc ça devient une histoire de vie, c'est une destruction psychologique à des conséquences très graves et pérennisantes. Donc il faut faire très attention quel genre de crime vous voulez faire. Vous voulez tuer quelqu'un, la personne là sera morte, elle ne reviendra plus. Vous voulez... voilà, donc il y a des crimes très graves qu'il faut vraiment éviter dans la vie, même être... si vous voulez, même qu'on parle de vous avec ces genres de crimes, parce que ce sont des crimes qui sont extrêmement graves. Et quand vous violez la fillette de quelqu'un, ses parents, sa mère, son père, comment vont-ils vivre cet événement? Donc il faut vraiment réfléchir 10 000 fois avant de violer les enfants, tout ça, parce que ce sont des situations très sentimentales, très graves, et qui peuvent jouer sur même la stabilité de toute une famille. Donc moi, je vous encourage pas à être impliqué avec des histoires de viol, et surtout pas un meurtre, parce que quand vous tuez quelqu'un, cette personne est partie. Pour sa famille, cette personne n'existera plus. Cette personne sera enterrée. Voilà. Donc, pour finir, je ne veux pas rester très longtemps. Je vous dis simplement, continuons à suivre l'évolution de cette affaire grave contre Koffi Olomide à Aguepa Mumba. Et je pense que maintenant, il est grand temps qu'il se calme un peu et qu'il arrête de nous balancer des vidéos chaque minute avec de beaux habits, tout ça. Ça, c'est l'enfantillage. Les gars, il a 61 ans. Il a mieux à faire. Il devrait suivre Alpha Blondy. Il devrait être respectueux, un peu calme. La richesse, c'est rien. Il y a des gens qui ont plus que toi, il y aura des gens qui ont... Même Bill Gates, il y a des gens qui ont plus que lui. Donc moi je pense que dans ce sens-là, il faudrait qu'il se calme un peu et qu'il commence vraiment à penser aux jeunes filles qui sont violées et à commencer vraiment à voir la souffrance dans laquelle ces filles sont présentement et leurs familles et nous, les personnes qui suivent cette histoire depuis des années. Nous sommes aussi dans une souffrance énorme. Donc, Koffi, kangana no monoko na yo, kangana no ba caméra na yo, kangana no biltika no bilobela, banana no peka ko kanisa no ata ou accusé ou pas, banana no kozala pe sérieux. Donc là ba pantalon miné nozo lata, ba makele lozo sa la biso tout le temps. Ces filles-là sont dans une souffrance. Yo ba lobi ke yo olala bango na makasi. Alors, banana on répondre parce que le public ils ont besoin et yeba. À ceux qui ont Olivier Bolia, je vous salue. Merci beaucoup et on va suivre l'affaire. Tozala balobani na lingala, tozala juste. Koffi nono bakangi tazoki ma maintenant no bakangi bana likambo na juste. Donc présomption na innocence wana bolo barawana ezali. Mais atika na buzo ba ko la tepso ba pantalon minene ko ba vidéo à la con wana atika ona no biso ba fanatique na ososote Koffi toza ba fanatique na yote donc tika o chaba biloko na tota na makamba ba petit na biso na France sala na moi déclaration yo viola bango to viola bango te Olivier Bolia na Kanaï Kaka.